C'est une nouvelle édition d'information qui démarre sur Pépé Soupe. Bonsoir cher Piment et bienvenue dans Pépé News. Les chiffres d'une carte de recharge seront dictés au cours de ce journal, au grand plaisir des abonnés de Move. 5476. Organ Plan Event est une entreprise ivoirienne spécialisée dans la promotion et l'organisation de galas de boxe. Dans l'objectif de favoriser l'émancipation de la jeunesse ivoirienne à travers la boxe, elle lance la deuxième édition du gala international de boxe intitulé Choc des Titans. Interview avec Jimmy Ismaël Traoré, organisateur de l'événement, avec quelques images des athlètes à l'entraînement. 24-00. Voilà, mets ça au milieu là. C'est bon. Tu envoies quelqu'un au champion. Je suis dans la boxe depuis 3 ans. Je suis avec Youssouf, qui est dans mon écurie qu'on appelle Orgaplan. Il est avec nous en France. On a monté un projet avec lui. Il était champion d'Afrique ici, en battant un Algérien. Après, j'ai récupéré le dossier parce que, bon, aujourd'hui, les champions intercontinental. Le 18 décembre dernier, on a fait un événement à Abidjan qui est resté dans les mémoires, je pense, de tout le monde. On avait eu la chance d'être parrainé par M. le Premier ministre Ahmed Bakayoko Père son âme, qui était le gros patron de l'événement. Aujourd'hui, on est revenu encore mettre Abidjan en lumière parce qu'il ne faut pas que ces histoires dorment. On a un projet avec, on a cru. Pour nous, c'est une valeur ajoutée d'inculquer cette valeur sport aux jeunes de Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça qu'on croit à ce projet, on travaille dessus. On a un championnat le 2 octobre encore intercontinental. Youssouf va affronter un Italien en face de l'Afrique, il va avoir le continent européen. Youssouf étant l'Ivoirien et Lézy qui est italien, il va défendre l'Europe. Donc ensemble, on puisse créer un championnat intercontinental qui va porter sur la vision du championnat mondial avec Pato très prochainement. On a un choix dans le projet parce que, comme on dit tous les jours, on a un rêve pour cette jeunesse-là. Le combat du 2 octobre va venir concrétiser le savoir-faire de ce groupe d'Orgaplan et ses partenaires. Parce qu'on a fait un événement déjà qui a une portée. Le second combat, on veut le rendre avec EBA. On a un projet pour institutionnaliser le système. Donc en Abidjan, 2 fois dans l'année, on parle de boxe, de haut niveau. Donc le 2, on attend le wow du public, le wow de toute cette jeunesse-là. La victoire du Youssouf avec peut-être, je souhaite ça. C'est un combat de boxe, rien n'est prévu d'avance. Pour que ça reste dans les annales. Pour qu'au-delà du 2, il y ait un tapis rouge. On puisse comprendre que Abidjan fait partie des pays qui savent organiser des événements de haut niveau. Reconnus pour leurs tubercules riches en amidon, les ignames sont consommés et commercialisés sous plusieurs formes. Mama Hassana a choisi de vendre de l'igname braisé accompagné de piment en poudre. Précisons qu'en Côte d'Ivoire, l'igname est un mets très apprécié en pays à Caen. Reportage. L'igname est une tubercule très appréciée en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens mangent son grillé façon frite d'une manière, son bouilli, bon, pour les plus intimes. Et puis, il y a le braisé avec petit piment façon là. Grâce à Mama Hassana, les populations de Tanda peuvent partager des tranches de bonheur. Écoutons maman de quelqu'un. Sinon, tu es avec ton mari et tes enfants. Si tu te débrouilles un peu aussi, là, c'est pas mal. On ne sait jamais. Tes frères peut t'appeler. Ah, ma soeur, pardon, il faut m'envoyer tant. Non, j'aimerais voir mon mari. Est-ce que c'est joli à voir? C'est même pas joli à voir. Et tu dis non, j'aimerais voir mon mari. C'est même pas bien. C'est manque de respect même. Le ciel ne va même pas te respecter, ni tes parents. Bon, vous voyez, hein? C'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Affaire d'igname là, c'est le nom de Baoulé qui est gâté. Sinon, Tanda là, c'est chez les Koulango. Bon, on va dire que le peuple akan, dans son entièreté, aime bien l'igname. Presque tous en ont fait une fête. 75-53. Les enfants du village de Siegwekou dans la commune de Gagnoa ont pris l'initiative de boucher les nids de poules créés par le ruissellement de l'eau de pluie.
En effet, la voie qui mène à ce village n'est pas bitumée et est ainsi dégradée par les intempéries au fil du temps. Reportage. La voie qui mène à Siegwekou, village non loin de Ouragayo, n'est pas bitumée. Donc quand il pleut comme ça là, l'eau érode le sol et puis crée des sillons difficiles à pratiquer pour les motos et puis les véhicules. Heureusement, un groupe d'enfants des environs, dans le but de gratter quelques pièces, en a fait son affaire. Vous-même regardez l'affaire là. Ainsi se termine ce numéro de PP News. À très bientôt pour de nouvelles actualités.